Hello tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis un tout petit peu en avance. C'est pour voir si vous me voyez dans le bon sens. Je ne pense toujours pas que vous me voyez dans le bon sens, mais l'écran est beaucoup plus large, donc vous devez me voir plutôt bien. Il faut que je trouve absolument comment tourner la caméra pour que je sois dans le bon sens. Je pense que la luminosité, c'est bon pour vous, que vous me voyez bien. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, que ce soit en direct ou en replay. Si vous regardez cette vidéo, ça me ferait toujours plaisir de savoir qui me regarde. Alors aujourd'hui, on va refaire une petite carte avec les montgolfières, le set, enfin le lot que j'adore énormément, qui est dans le catalogue saisonnier jusque fin avril, celui de Stampin' Up, vous voyez. Et on va refaire une petite carte qui se trouve dans le catalogue. Regardez. Regardez-moi ça. Alors j'essaie de reproduire quasiment la même chose. Forcément, je l'ai adapté à mes goûts et couleurs au niveau des couleurs. Là, j'ai fait un petit peu d'embossage à chaud, mais là, je pense que je vais juste tamponner tout simplement le message et non l'embosser. Et je vais changer la couleur des petites montgolfières. On va faire des petites modifications. On adapte selon nos envies, nos goûts, et surtout vous pouvez le réaliser avec le matériel que vous avez auprès de chez vous, dans votre scrap room. Voilà, donc si vous êtes prête, on va pouvoir commencer. J'ai déjà découpé quelques petits découpes de montgolfière, mais après on va faire à mesure. Donc le live, je pense qu'il va durer peut-être un peu plus longtemps que d'habitude, mais pour avoir un résultat aussi beau que ça, franchement, ça vaut le coup. Alors je laisse sur le côté mon petit modèle. Il y a toujours le petit code hôtesse pour ce mois d'avril. Si vous utilisez ce code hôtesse, c'est jusqu'à moins de, si vous avez une commande de moins de 200 € et je vous offrirai un petit cadeau le mois prochain en plus avec le nouveau catalogue. Regardez, regardez-moi ça, il est tout beau, il est arrivé, j'ai reçu mon colis la semaine dernière, il est tout beau, tout propre, tout neuf. Alors celles qui souhaitent le commander, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou sous ce live et je prendrai vos coordonnées pour pouvoir vous l'envoyer avec plaisir. Voilà, je suis déjà temps que je perds mes petits fils pour recharger mon téléphone en même temps. Alors si vous êtes prête, on va pouvoir commencer tout ça. Alors je laisse mon catalogue de côté et on va pouvoir entamer notre jolie carte. Alors déjà là, pour faire la base de ma carte, j'ai pris la couleur pétale rose. Donc taille standard, la taille standard 14 10,5 pardon par un format A4 face à moitié d'une feuille A4. Ça y est, je perds mon latin dès le matin. C'est la moitié, donc là on va pouvoir la plier à 10,5. Moi j'avais déjà découpé parce qu'il me restait la chute du projet que j'ai pu faire. Donc on plie à 10,5, tout bête, tout simple. Il n'y a pas à chercher très très loin. Donc là, je la mets de côté. Mon plioir, ça je la plierai après. Donc là, il faudra prendre un bout de papier de série design où on enlève 5 mm autour. Donc moi j'avais des chutes que je vais utiliser pour faire mes petites montgolfières. Je vous l'ai dit, je ne vais pas m'embêter à refaire plein de découpes et je vais réutiliser ce papier-ci. Il est exactement à la bonne taille. Je vais vous le redonner les dimensions juste après. Alors, il fait, hop, il fait 10 par, hop, là ça fait un bon 15, donc je pense que ça va être un chouïa trop grand, faudrait que je recoupe. Il va falloir que je coupe un bon centimètre, un peu moins d'un centimètre, donc on avait dit 14,3, si on enlève un petit bout. Parfait, nous sommes à la bonne dimension. Voilà, je fais les petites découpes juste avant. Et ici, vous voyez qu'il y a un petit rectangle de papier blanc. Après, vous mettez la taille comme vous voulez. Il n'y avait pas la taille spécifique indiquée sur le catalogue.
j'ai fait avec une chute de papier que j'avais. Donc moi il fait à peu près 6,2 sur, hop là, sur 8,5. On va aller, je vais faire 6,5 sur 8,5. Je vais faire avec ce que j'ai. Franchement, vous cassez pas la tête, hein, vous faites adapter la taille avec ce que vous voulez. Donc j'avais dit 6,5, même si je pouvais faire plus. Allez, 6,5 par 8,5. Voilà. On garde les petites chutes de papier pour nos petits messages, vous voyez. Hein. Après le rectangle sur l'autre projet, il était un tout petit peu plus grand, mais ça ne gêne en rien, franchement, en rien du tout. Voilà. Alors, on va déjà pouvoir assembler ceci. Hein. On va faire notre base de carte. Donc toujours pareil, on la plie en deux avec notre plioir. Hop. On va prendre un fond de colle. Tout bêtement, un tout petit peu de colle si elle veut bien venir. En ce moment, elles ne veulent pas, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le tube il est plein. Hop, un petit fond de colle. Attention au sens de l'ouverture. Et pareil pour coller votre papier design. Hop. On repositionne correctement. Voilà. Et pareil, le petit carré blanc, enfin le rectangle blanc, vous le disposez où vous souhaitez. Hein. Moi, je pense que je vais le remettre... je décale un petit peu plus vers le centre. Excentrer davantage. Ça, c'est vous qui décidez. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Soit vous en mettez un plus grand, soit vous n'en mettez pas du tout. Moi, j'ai vraiment essayé de reproduire un peu cette carte-là, mais à ma façon. Voilà. Voilà, là, on a déjà fait exactement notre petite base de cartes. Là, on va pouvoir faire quelques découpes. Donc, vous voyez que là, moi, j'ai encore des petits nuages que j'ai déjà découpés. Et là, je dois avoir une montgolfière en entier. J'ai redécoupé le petit centre au milieu blanc avec un peu de dentelure ici et ici pour donner du relief. Alors ça, vous vous adaptez selon vos envies. Là, c'est pareil, selon vos goûts, ce que vous voulez. Hein, ça, c'est votre interprétation, c'est non la mienne. Moi, j'ai modifié, j'ai essayé de reprendre les mêmes éléments qu'il y avait dans le catalogue, mais vous faites comme vous voulez selon vos goûts et vos envies. Alors moi, là, je sais qu'il c'est une petite montgolfière bleue. Du coup, je vais l'utiliser pour pas gâcher. De toute façon, je l'aurais utilisé quand même. Pareil, je vais refaire une grande montgolfière. Donc là, je l'ai pris au format bleu. Je vais remettre juste ici par-dessus la petite découpe blanche, comme vous pouvez voir là. Je vais faire de la petite dentelure bleue que je vais recoller au-dessus. Et j'ai la petite nacelle juste ici. Mes petits nuages qui sont là, je vais les laisser de côté. Refaire une grande montgolfière et faire de la petite dentelure là. Et là, je vais directement découper et utiliser ma machine de découpe pour faire mes découpes tout autour. Et les poids qui sont assortis à cette magnifique carte. Là, j'ai utilisé les couleurs piscine party. Là, je pense que je vais prendre une autre couleur justement pour que ça ressorte davantage. Peut-être le bleu ou le rose, je ne sais pas. Nous allons choisir ensemble après. Donc là, je mets mes petites découpes sur le côté. Ici. Alors, je vais prendre les matrices de coupe qui se nomment poisson montgolfière, tout bêtement, tout simplement. Et là, je vais prendre la grande que je vais découper ici. Là, j'ai fait une grande. Je vais prendre le format en cœur. Ici, les petits dies qui vont être là à l'intérieur pour faire ceci. La nacelle que je vais remettre exactement ici, donc qui sera avec ce dies. La petite effet dentelure de la montgolfière là.
Ici, là, je l'avais fait en plus grand. Oui, c'est peut-être ça. J'ai peut-être pris la plus grande justement et je l'ai modifiée à ma manière. Ça doit être ça. Donc, on va faire ça et on va reprendre une petite nacelle pour refaire comme ici. Là, j'ai pas besoin de redécouper. Je vais reprendre ceci quand même au cas où. Et peut-être la plus petite. Je vais faire les... Non, la plus petite, je l'ai. La grande, je l'ai. Donc, nous n'avons plus besoin. Voilà. Après, vous vous adaptez, comme je dis, à ce que vous souhaitez faire. Alors, du coup, moi, je pense que je vais changer au niveau des couleurs. Le bleu, là, enfin, la couleur partie, elle me plaît beaucoup. Donc, je pense que je vais la refaire en grande. Alors, comme ici, avec la petite nacelle. Mais je vais vous montrer la petite technique pour éviter de mettre de la colle. On va prendre une feuille adhésive. Et là, du coup, j'hésite à reprendre ce jaune-ci pour faire là. Je pense que je vais reprendre du bleu. Peut-être des rayures comme ceci. Ou je vais faire directement en jaune. Telle est la question. Vous en pensez quoi? Est-ce que je la fais en jaune en format comme ceci ou pas? Bonne question. Ou est-ce que je fais 4 montgolfières pour changer? Non, on va rester sur 3. Allez, on va rester sur ma première idée. Alors voilà ce que j'utilise justement pour coller les petites découpes sans avoir besoin de colle. Vous prenez les feuilles adhésives. En fait, vous prenez votre feuille de couleur, papier blanc, hein, la couleur que vous voulez utiliser. Vous l'appliquez en enlevant l'opercule d'un côté de votre adhésif. Vous passez à la shot avec votre dies et ensuite ça découpe parfaitement. Et vous avez juste à enlever la petite pellicule et coller directement sur votre projet. Rien de plus simple, c'est tout bête et c'est tellement pratique. Et on n'utilise vraiment pas beaucoup de feuilles. Regardez, il n'y a pas de gâchis. Moi, la dernière fois, j'ai mis un peu trop de feuilles blanches. Et ben, c'est pas grave, je sais que ça va me resservir sur un autre projet. Je garde. Franchement, il n'y a pas de gâchis. Regardez, celui-là, je ne l'ai pas utilisé. C'est des petits bouts. Des fois, ça suffit justement pour faire des petits messages, des toutes petites découpes. Je ne saurais voir dire combien il y a de feuilles dedans, mais j'en ai pas utilisé tant que ça. Hein. Franchement, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors du coup, moi, je vais laisser là. Comme je vais avoir besoin vraiment de mes petites découpes ici. Hop, je ressors. Je pense que ce bout-là, ça sera largement suffisant pour mes... Regardez, il y a largement la place. Voilà. Hop. Ça, c'est du blanc. Je ne vais pas pouvoir le réutiliser. Hop. Alors du coup, je vais mettre ceci de côté. Je vais faire ma première découpe de ma grande montgolfière en couleur piscine party. Voilà, donc je suis désolée si je suis pas hors champ que vous ne me voyez pas, je suis en train de faire mes découpes au fur et à mesure que je vous parle. Voilà, on essaye d'optimiser la place justement pour garder et pas faire de trop de gâchis au niveau du papier pour que ça soit réutilisé. Voilà, comme ceci. Là, moi, j'ai utilisé mon bleu. Hop. Donc, je vais utiliser un petit bout de piscine party. Alors, je regarde dans mes chutes ce que j'ai. Voilà. Et je vais pouvoir faire, comme je vous dis, hein, vous voyez l'opercule. Bon, moi, je soulève, je fais une petite encoche, justement pour m'aider à trouver la partie à soulever. Donc, vous voyez, quand je soulève, il y a une partie avec de la colle. Voilà. Alors moi là je vais tout utiliser. J'utiliserai la chute de l'autre côté. Et là, je vais placer mes matrices de découpe là vraiment au milieu où elles sont. Alors là, je vais utiliser ici et ici en fait. Voilà.
que là je sais que c'est en plein milieu et ça va être juste dessus. Hop. Comme ça je vais vous montrer le résultat juste après de ces petites découpes pour pouvoir faire les montgolfières sans utiliser le colle liquide. Alors, juste avec de la découpe de papier adhésif. Vous voyez, c'est parfaitement découpé et vous aurez juste enlevé le petit opercule juste après. Voilà. Hop. Donc là j'ai utilisé mon outil touche à tout et moi là ça fait vraiment, hop là, j'ai le couvercle, enfin le bouchon, le capuchon qui est tombé par terre, c'est pas grave. Voilà, ça je les enlèverai juste après. J'enlève les petites découpes autour. Hop, tout bête, tout simple. Vous voyez, bon, là il reste encore des petits bouts. On pourra les enlever juste après. Là, vous avez juste à enlever le petit opercule et vous collez votre projet et c'est terminé. Là, pareil, on va décoller. Voilà. J'enlèverai tous les petits bouts juste après. Là, je vais le faire au niveau de ma poubelle. Donc, hors caméra, je suis désolée, hein, je vous montre pas. C'est pour gagner un petit peu de temps pour pouvoir le refaire sur mon autre petite découpe que je souhaite faire juste après. Hop. Mais décidément, ça ne veut pas partir. Ça veut rester. Voilà, je n'ai plus quasiment plus de petits bouts de papier. Et des petits bouts de papier récalcitrants. Du coup, là, pour faire le petit tour, je vais utiliser pareil. Là, j'ai un grand, je vais utiliser le tout petit, justement, pour cacher. Et comme là, on va superposer, je vais pouvoir le décaler. On va tricher un petit peu. Alors, pareil, là, je vais prendre un petit bout de béguin bleu, hein, du coup. On va faire nos petites découpes. Bon, là, ce que je fais, c'est pas bien, c'est que j'arrache mon papier. Je devrais le découper, hein. J'ai arraché un petit bout de papier bleu. Pareil, on va reprendre un bout de feuille adhésive que je vais coller dessus. Là, j'ai utilisé vraiment le strict minimum sur le côté pour pouvoir ensuite faire l'autre découpe en jaune, je pense, ou d'une autre couleur. Je vais bien voir. Alors, si elle veut bien venir, voilà. Quand on n'a pas beaucoup de colle à utiliser, regardez. Là, ça se découpe par bande. Hein. Et ben, vous superposez par-dessus. Hop, comme ça, vous utilisez que la partie qui est ici. Et là, vous pouvez découper. C'est ce que je vous disais juste avant. Comme ça, vous n'utilisez pas tout. Regardez, hop, vous découpez comme ça. Vous l'avez pour votre prochain projet. Hop, ça. Hop. Ça se réutilise parfaitement. Pas de gâchis. Alors pareil, je refais ma petite découpe juste ici. On passe à notre machine de découpe. C'est vrai que je préfère toutes mes découpes en même temps, mais je préfère vous expliquer au fur et à mesure. Là pareil, hop, on découpe et on a tout ce qu'il vous faut. Hop là, je vous fais tanguer, désolé. J'enlève pareil mon petit surplus de papier que je mets directement à la poubelle. Alors, j'enlève le maximum, hein, s'il en reste plus, j'en ferai une fois que le live est terminé. Voilà, logiquement c'est bon, c'est parfait. Je mets ma petite maîtrise ici. Là, du coup, comme j'ai déjà ma première montgolfière, ma deuxième, ma petite découpe au milieu, je vais pouvoir faire le format, le cœur, pardon. Là, un petit bout de papier blanc pour le format cœur. Et je vais choisir, je pense, là j'ai pris rose. Du coup, je vais faire ça rose, je pense. Allez, on part sur le blanc. Hop.
Et on va faire une petite montgolfière rose. Vous voyez, je change complètement les couleurs. Hop. Du blanc, je mets ça ici. Et la couleur que je vais prendre, c'est du bain à bulles. Donc, hop, pareil, je prends une chute de papier. Je vais utiliser le petit dies montgolfière. Et là, pour en couler justement le petit morceau par-dessus. Alors, un morceau suffisamment grand pour que ça passe. Hop. Vous voyez là, je découpe jusqu'au trait. C'est largement suffisant pour pouvoir utiliser le petit dies montgolfière. Pareil, j'enlève l'opercule. Là, il y a une petite bande d'adhésif ici. Et je peux enlever, si ça veut bien, juste l'autre. Voilà. Et je vais coller ça juste ici. Comme ça, après, j'aurai juste à découper et à garder ma petite chute de papier dans l'autre sens. Parce que sinon, ça ne tiendra pas. Le petit conseil, c'est de faire attention à bien mettre votre matrice de découpe dans le bon sens. Parce que ça m'est déjà arrivé de découper dans l'autre sens et je me suis fait littéralement avoir. Je n'avais plus qu'à recommencer mon projet, ce qui était bien dommage. Ça m'a fait perdre un tout petit peu de temps, mais ce n'est pas grave. Alors j'ai oublié mon petit dies, je ne vois pas, ici, que je mettrai à côté pour faire la nacelle. Et ensuite on aura fini quasiment nos petites découpes, on n'aura plus qu'à assembler notre projet. Voilà, je décale juste ici, comme ça je vais pouvoir récupérer mon bureau et finir d'enlever tous les petits papiers. Alors, mon bouchon, je le retrouverai après, c'est pas grave. Je ne sais pas où je l'ai mis. Hop. Donc ici, ma découpe, ici. J'essaie de rassembler pour éviter de perdre mon projet. Ça serait bello. Voilà, ici. Là, on enlève. Hop. Alors, j'enlève pareil les excédents de papier. Ça, on pourrait le faire avec la petite brosse qui est vendue aussi avec pour enlever tous les petits morceaux qu'il y a de nos découpes. C'est bien pratique. Alors ça, je le mets de côté pour éviter d'avoir les petites pointes. Enfin, quoique, il y a encore celui-là à débarrasser. Tous les petits points à enlever. Alors ma brosse, je ne sais pas où elle est rangée, mais voilà, c'est pour ça que je me permets de le faire avec l'outil touche à tout. C'est un petit peu plus long. Et je sais que cette brosse dont je vous parle, elle peut se mettre justement au bout de cet outil. Donc je crois que je vais devoir réinvestir pour pouvoir l'avoir sous la main. Et je pense que je trouverai une petite astuce justement pour avoir tous mes outils qui se mettent sur l'outil touche à tout, qui soient au bon endroit et que je n'aurai plus à chercher juste après. C'est une bonne idée ça, justement pour le prochain projet. Je crois que je vais vous faire ça. Pardon. Hop, mettez de la perte. C'est vrai que là, moi, j'ai utilisé très peu le set de tampons, mais je pense que c'est surtout pour les petits messages. Mais on pourrait tamponner exactement nos montgolfières, ça serait très joli aussi à faire. Alors, je mets de côté ceci et on va reprendre notre projet. Je mets celui d'origine en haut. Et là, on va pouvoir assembler nos montgolfières. Alors, tout bêtement, moi, je commence comme ceci. Je prends le gros morceau qui est ici. On va le coller. Là, vous voyez, c'est vraiment bord à bord. Vous savez que c'est au bon endroit. Évidemment, moi, là, il était un petit peu tard. Mais essayez de vous centrer, justement. Vous verrez que ça serait exactement à cet endroit-ci que l'on met les choses. Mais avant, moi, ce que je fais,
c'est que j'enlève le petit opercule juste là. Hop, si ça veut bien venir. Avec mes ongles, sinon j'utiliserai mon outil. Hop, on enlève les petits opercules et vous voyez, ça s'enlève tout seul. Et on va pouvoir le coller bord à bord. Alors je vais essayer là de ne pas être hors champ, vous allez peut-être voir ma tête. Bord à bord et tout bêtement, regardez, ça se colle tout seul. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas beau de coller ça comme ça sans colle, c'est vraiment pratique. Alors, pareil, là on va coller et on va pouvoir centrer notre petit bout de bannière sur la montgolfière. Hop là. Et là pareil, on centre justement, c'est fait exprès juste pour que ça aille parfaitement sur la montgolfière. Très sympa. Et là, je vais pouvoir enlever et déjà positionner ma première montgolfière sur le côté. Regardez. Je vais pouvoir la mettre ici parce que là, je vais mettre vraiment l'opercule qui colle parfaitement là. Là, c'est pareil, je l'ai mis un peu trop. Je vais tricher justement pour que ça aille ici, que ça sera caché par l'autre montgolfière. C'est vrai que j'ai pas encore pris la bonne manière pour appliquer ces petites matrices de découpe. Du coup, vous voyez que dans le scrap, on triche. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça tricher, mais on modifie, on réadapte, on fait au mieux pour rééquilibrer nos projets. Vous voyez, hop, là, c'est pas tout à fait droit. Hop, je le mets là. Et comme ça, on peut le décaler. Hop. C'est vrai qu'on peut mettre le plus grand modèle à côté. Voilà. Et là, j'en mettrai un tout petit point de colle pour que ça tienne juste ici. On va faire la même chose sur la montgolfière d'un côté. Là, moi, je vais tricher. Pareil, vous voyez que là, c'est pas la même taille. Mais on va l'adapter dessus. Et moi, je vais tout simplement le découper à la taille de la montgolfière. Alors, si ça veut bien tout s'enlever. Parfait. Et là, on va adapter. Voilà. Tout bêtement, on l'adapte. Et après, vous découpez à la taille que vous voulez. Moi, c'est une petite technique que j'ai utilisée moi. Après, c'est peut-être pas forcément la meilleure. Si vous avez vous arrivez mieux que moi, je suis prête à écouter. Hein. Moi, on est là pour partager, donner des conseils. Comment vous faites vous? Voilà, moi j'essaie de faire au plus simple pour moi. Et c'est ça le scrap, c'est le partage. Voilà. C'est sûr que rendu comme ça fait pas très beau, mais quand on le superpose, je trouve ça très joliment. Alors pareil, je vais coller juste derrière et là je vais le décaler sur celle du milieu pour pouvoir améliorer le visuel. Voilà, on fait ça comme là, regardez, hop. Moi je décale tout là. Vous voyez bien que ça fait pas le pourtour de la montgolfière, mais ça a son petit effet. Comme on va superposer nos montgolfières, on ne verra pas. Alors, troisième et dernière montgolfière, celle du milieu, hop, comme ceci. Hop, on va essayer de centrer au mieux. Allez voir ma petite tête. Hop, un petit peu décalé. Ce qui permet avec les feuilles adhésives, c'est qu'on peut replacer si on n'est pas tout à fait bien aligné. Voilà, pour moi c'est déjà mieux. Et c'est plus joli. Voilà.
Alors du coup, on va pouvoir placer nos montgolfières, voir comment on les met pour cacher. Hop, comme ceci, et je pense par ici. Ou alors, non, ça sera mieux comme ceci. Alors, j'ai déjà placé la première. Moi, je la mets à plat. Et après, on va donner un peu de relief avec les petites mousses 3D. Voilà, je colle tout simplement la première. Voilà. Comme ça, on va voir où on positionne nos deux autres montgolfières. Hop, ici, ça serait pas mal. Donc, pareil, on en colle. J'en mets vraiment un filet de colle pour la petite nacelle. Hop. Et là, on va pouvoir mettre ça ici. Comme ceci. Mais moi, là, je vais la mettre en relief. Donc, je vais utiliser hop là, mes mousses 3D. Et pareil pour la petite nacelle à côté, on va la mettre en relief. Et on va pouvoir jouer aussi avec la hauteur au niveau des nuages. Alors du coup, je vais utiliser des grandes mousses qui me restent. Pour celle-ci, moi j'en mets 3. Une en haut de chaque côté et une en bas. Pareil pour la petite nacelle, je vais la mettre en relief avec une petite mousse 3D. Ça donne un peu de volume, de texture à notre jolie carte. Alors, on va pouvoir placer, hop là, hop, comme ceci. Une petite mousse 3D sous notre nacelle. J'avoue que c'est bien pratique aussi, ça, les petites mousses 3D, que ça soit avec des tailles différentes et tout se réutilise. C'est vraiment génial. Donc moi je mets juste en dessous vraiment pour aligner, pour montrer comme si c'était vraiment collé à notre projet alors que ce ne l'est pas du tout. Là pareil, je vais mettre une petite mousse pour donner du relief. Hop. Là il y a une demi-mousse qui est venue en plus. Pareil, moi je mets juste ici. Voilà, et là on va pouvoir faire pareil en supervision les petits nuages que l'on a, ou les coller tout bêtement, tout simplement. On va jouer sur la texture, sur le relief. On va en mettre un ici. Les nuages, vous les mettez vraiment où vous voulez, j'ai envie de dire, pour récupérer les petits projets, les petites casses, pour tricher un petit peu. Enfin, j'aime pas utiliser le mot tricher, mais pour cacher un petit peu ce qui n'a pas été ou ce qui nous embête dans le projet. Donc moi, je vais en mettre un en relief. Que je vais utiliser ici. J'essaie de remettre à peu près la même chose. Je vais mettre un petit nuage, mais cette fois-ci juste au-dessus. Hein, on change l'emplacement. On va pouvoir mettre des petites perles décoratives et ensuite on mettra notre message. Hop. Comme c'est beau. Là je vais pouvoir mettre le petit message des petites perles. Voilà. Hop. Alors le petit message que je vais mettre cette fois, je pense que je vais changer. Soit je mets envole-toi vers tes rêves ou rêve en grand. Je pense qu'on va repartir sur le même et sur une feuille blanche.
sur un fond blanc que j'ai découpé tout autour. Alors on va faire une petite découpe. Hop. Pour le massicot, je pense que je vais partir sur du 1,5. Ça devrait être largement suffisant. Si on regarde là, ça a l'air 1,5 et on va tamponner. Enfin moi je voudrais tamponner de la couleur bain à bulles pour assortir au rose. Donc voilà, je vais prendre le tampon transparent, celui-ci. Allez, voilà, et du bain à bulles. Et s'il faut redécouper un petit peu la taille du papier, je le referai juste après. Ah oui, ça va être trop grand, mais c'est pas grave. C'est trop joli. Est-ce que je réessaye de côté pour être aligné? C'est très joli, cette couleur, j'adore. Elle est trop belle, trop mignonne. Ça fait un peu naissance. Peut-être girly, mais j'aime beaucoup. Voilà, je mets le tampon de l'autre côté et je vais découper au ciseau le petit bout qui dépasse. Voilà. Là, pareil, il y a un petit bout qui me plaît moins, là au niveau de la découpe. Hop. Et on va utiliser ceci et le mettre aussi en relief. Pareil, mes petites mousses. Hop, on va utiliser. Hop là, je fais tomber mon papier. Excusez-moi, hein, si vous voyez ma tête, c'est tombé par terre, je ne le trouve plus. Voilà, là, zut. Voilà. Donc c'est ce côté-ci où je dois mettre mes petites mouttes. Moi j'utilise les bords, hein, vous voyez. Je ne jette rien. Hop. Hop. Et on va pouvoir le placer. Donc moi je vais le mettre juste ici. Et quelle couleur on pourrait mettre un petit poids décoratif pour que ça soit assorti à notre objet. Alors moi je verrais bien comme ça du rose ou du jaune pour que ça ressorte. Je verrais bien le jaune au final. Je pars sur du jaune. Je serais partie sur du jaune. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, ça ressorti au vert. Le bleu, c'est trop foncé. Moi, je pense plutôt le jaune. Lueur estivale. Regarde. Ah ouais, ça ressort. C'est trop beau. Hop, ça pareil, hein, vous mettez le nom que vous souhaitez, la couleur que vous souhaitez, avec ce que vous avez aussi chez vous, évidemment. Voilà, puis je vais remettre une toute petite juste ici. Voilà. Voilà, on peut dire que notre projet est terminé. Alors n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez parmi les deux, nos deux interprétations d'aujourd'hui. Voilà.
C'est vrai que là, pour le coup, aujourd'hui, j'aime bien. Je préfère ma première version, mais c'est vrai que la deuxième, elle est tout aussi jolie. On aurait pu changer parce que le bleu, là, il revient trop souvent au niveau de la montgolfière. Chacun son interprétation. C'est très, très, très beau. Alors, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel est ton rêve. Et si vous voulez que moi je vous le dise, n'hésitez pas à mettre un petit message juste après. Moi, je vous dirai quel est mon rêve. En attendant, je vous souhaite, moi, de bonnes vacances parce qu'à la fin de la semaine, mes enfants sont en vacances. Donc, pendant 15 jours, vous ne me verrez pas en direct. Je publierai les 2 tutos live que vous avez le plus aimé depuis que je suis dans la société. Donc, je vous leur partagerai 1 voire 2 tutos par semaine. Et on se retrouve début mai. Je vous mettrai exactement aussi le planning créatif que je vais préparer. Là, je suis vraiment en termes, je finis mes prototypes et je vous mettrai ce que l'on va faire ensemble. Évidemment, on va utiliser des nouveautés. Voilà, je vous dis peut-être à jeudi pour vous présenter ma précommande des nouveautés du nouveau catalogue annuel. Sur ce, bonne journée et à très très bientôt. Au revoir.